Salut à tous, c'est Saphir. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler écriture. Je vais tout simplement vous présenter quelques conseils pour écrire votre première histoire. Moi-même j'écris, je ne suis pas une professionnelle bien évidemment, mais ce sont des conseils que je me suis dit que vous auriez sûrement besoin d'entendre. N'hésitez pas à lâcher un like si mon contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir. Le premier conseil que je peux vous donner est de ne pas créer des personnages parfaits, lisses. Dans le domaine de l'écriture, on appelle ça des marissous, quelque chose comme ça, des marissus, un truc comme ça. Et faut surtout pas faire ça, parce que si vous créez des personnages qui sont des vous parfaits, c'est-à-dire vous mais version en fait parfaite quoi, super bien formée, magnifique, tout le monde se retourne sur votre passage, comme dans les chroniques, les meufs avec des yeux bleus mais noirs quand elles s'énervent, ou alors la meuf elle est super intelligente, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. C'est pas intéressant, le but c'est de se mettre dans la peau du personnage, ok, mais il faut quand même mettre des défauts à votre personnage pour que ce soit moins plat, que le personnage ait l'air vivant. Je suis désolée mais personne n'a que des qualités dans la vraie vie, on est d'accord. Donc ça sert à rien, je sais que c'est tentant de faire un moi parfait, même moi je l'ai fait dans une de mes histoires au début, mais non, non. Ben du coup ça se regroupe un peu avec le deuxième conseil que je vais vous donner. Il faut que votre personnage ait des défauts. C'est important de mettre des défauts à votre personnage, je sais que c'est pas forcément la chose qu'on a envie de faire, mais il faut que votre personnage ait des défauts, ça le rendra d'autant plus attachant. Et quelqu'un qui a que des qualités, franchement c'est vraiment chiant. Il faut que vous mettez des défauts à votre personnage. Je vous parle pas de faux défauts comme dans les entretiens d'embauche, oui donc moi je suis perfectionniste, des vrais défauts. Mettez-lui des vrais défauts, c'est ça qui le rendra vivant et attachant. Voilà. Le troisième conseil que je peux vous donner est de faire des personnages secondaires approfondis, c'est-à-dire de bien détailler ces personnages secondaires. Ils sont tout aussi importants que votre personnage principal. Souvent on a tendance à les négliger, à les... Moi au contraire, limite j'en fais trop, limite on dirait que c'est des personnages principaux parfois, mais les personnages secondaires sont très importants. Il faut pas qu'ils soient tout le temps d'accord avec le héros, parce qu'un personnage qui est tout le temps d'accord avec le héros c'est hyper chiant. Genre est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vos amis, dès qu'ils disent quelque chose vous êtes là oui, oui je suis totalement d'accord avec toi, oui. Non franchement non. Faut vraiment que vous essayez de faire en sorte que ce personnage là soit comme une vraie personne, c'est-à-dire qu'il a ses pensées propres. Si vous créez un personnage qui suit tout le temps le héros, votre histoire sera plate, on aura l'impression que n'y a rien d'intéressant dans votre histoire, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Le quatrième conseil est que vous devez essayer de sortir des clichés, sans toutefois tous les enlever, parce que déjà c'est impossible. S'ils sont devenus des clichés, c'est tout simplement parce que c'est des choses qui marchent, qui sont devenues entre guillemets des classiques. Les gens aiment bien en fait les clichés, mais trop de clichés c'est un petit peu abusé je trouve. Il y a des bons clichés, il y a des mauvais clichés, soyez organisés. Vous avez tous eu des cours de français, non? Intro, développement, conclusion. Et ben quand on écrit une histoire, c'est pareil. Il faut qu'il y ait le début de l'histoire, les péripéties et le climax, on appelle ça le haut de la péripétie quoi, genre vraiment le moment important de l'histoire, puis le dénouement de l'histoire, donc la fin. Très important la fin. Après vous n'êtes pas obligé non plus forcément de prévoir tout à l'avance, de vraiment structurer de fou comme dans un cours de français. Par exemple moi je sais que j'écris au jour le jour, donc les idées me viennent comme ça, je les note comme elles viennent et puis après je les insère au fur et à mesure dans mon histoire. Donc parfois des fois ça peut ne pas convenir à tout le monde, ça peut créer des incohérences tout simplement. Donc moi ça m'est arrivé quelques fois, mais après bon c'est des choses que je change à la réécriture de mon histoire. Donc si vous voulez écrire au jour le jour comme moi, vous êtes libre de le faire. Si vous préférez être organisé et prévoir à l'avance tout ce qui va se passer dans votre histoire, vous pouvez le faire aussi. Très important, on l'oublie souvent, mais il faut aimer ce que vous écrivez. C'est super bateau comme conseil donc on va vite le skip, mais si vous n'aimez pas vous-même ce que vous écrivez, comment voulez-vous que les gens qui vous lisent aiment ce que vous écrivez? Moi personnellement j'adore ce que j'écris, franchement je kiffe mes histoires. Alors là on dirait du narcissisme mais j'adore ce que j'écris. Donc si vous n'aimez pas vous-même ce que vous écrivez, il y a peu de chances que vos lecteurs aiment. Super important, l'antagoniste de votre histoire. Là je parle si l'antagoniste est une personne. L'antagoniste c'est limite le plus important personnage avec le personnage principal. L'antagoniste faut surtout pas le négliger. Déjà moi je suis vraiment pas fan des antagonistes méchants juste comme ça, genre méchant pour être méchant quoi, parce qu'il faut qu'il y ait un méchant dans l'histoire. Franchement j'aime pas, j'aime quand l'antagoniste a une raison, a un but, a une histoire. Après commencez pas à tomber aussi dans les trucs genre il s'est fait battre par sa mère, depuis il est devenu méchant.
Genre voilà, il faut essayer d'innover, mais je vous ai dit que vous pouvez quand même réutiliser quelques clichés parce que les gens aiment ça, c'est émouvant, etc. etc. Il faut qu'il y ait un but parce qu'un méchant pour être méchant, parfois quand c'est mal amené, ça peut marcher, hein, mais quand c'est mal amené... Le conseil suivant est d'avoir un bon titre et un bon synopsis. La couverture, bon, ça peut être utile si on publie sur une plateforme style Wattpad, mais si vous avez un bon titre et un bon synopsis, et ben ça va faire les lecteurs venir lire votre histoire. Parce que c'est la première chose qu'on voit, le titre et le synopsis. Et les gens ils font aucun effort mais ils ont beaucoup de vues. Écoutez, bon là en l'occurrence je parle de Wattpad évidemment, on sait tous de quelle histoire je parle avec les bad boys, les kidnappeurs. Mais si vous voulez avoir une bonne histoire, il faut avoir un bon titre, un bon synopsis. Ça fera venir le lecteur déjà sur votre histoire et ça donnera une belle image de votre livre. Bien évidemment le titre, vous pouvez le choisir à la fin de l'histoire. Quand vous finissez votre histoire, si vous n'avez pas de titre, franchement il n'y a aucun problème. Moi mes titres souvent ils me viennent dès le début. Des fois ça m'est arrivé une fois de changer en cours de route de titre, parce que j'ai eu une révélation. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas votre titre tout de suite. Et j'en ai parlé tout à l'heure, surtout, ne bâclez pas la fin de l'histoire. Franchement les fins bâclées j'en ai vu des tas. Une fois j'ai vu une histoire, c'était genre... c'était même pas, il n'y avait pas de fin en fait. C'était sur Wattpad encore une fois, il n'y avait pas de fin. La meuf elle a dit ouais bon j'ai la flemme d'écrire la fin. Donc voilà, non, on va avec non, il se passe ça, il se passe... Mais attends, mais moi j'ai toute une histoire pour qu'à la fin tu me racontes pas de fin. En fait, peu importe si votre fin elle est ouverte, fermée, triste, heureuse, faut qu'il y ait une fin vraiment, que ça marque la fin du livre. Il faut qu'on sache que c'est fini. Parce que sinon, le lecteur il est là et il se dit mais c'est fini là, il y aura un tome 2. Enfin c'est rien à voir avec le tome 2, je sais pas pourquoi je parle de ça. Donc peu importe le type de fin que vous choisissez, il faut que ça corresponde à votre histoire. Voilà. Un conseil très important, il faut que votre héros soit en difficulté dans votre histoire. Si tout le temps tout se passe bien pour le héros, la meuf elle a tout ce qu'elle veut, tout se passe bien, il n'y a aucune péripétie, à aucun moment elle est en difficulté, franchement c'est pas intéressant. Nous on a envie de souffrir avec le personnage, on a envie d'avoir de la peine avec le personnage, on a envie de... Voilà, si votre personnage il a aucun problème, ben pourquoi vous racontez son histoire? Inutile. Enfin bref. Voilà, ne me croyez pas que je juge vos histoires quand je parle comme ça, hein. C'est juste ma façon de parler. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur mon Twitter si vous voulez. Et je vais sûrement mettre mon Wattpad en description aussi au cas où. Voilà. Donc pour clôturer cette vidéo, je vous dis quand même des petits conseils que tout le monde sait, c'est-à-dire appliquez-vous, ne faites pas de fautes d'orthographe. D'ailleurs, je vous conseille si vous faites sur Wattpad de publier par des petites parties, genre pas trop de mots, comme ça il y a plus de chapitres et les gens ils préfèrent. Écrire avec des tirets et non pas avec Maria, 2 points, et la phrase qu'elle dit, en fait on n'est pas au théâtre. Donc non, vous mettez un tiret, vous mettez la personne qui parle, après à la fin vous pouvez mettre s'exclama-t-elle, bégaya-t-elle, genre, mais ça c'est un peu relou parce que trop de fois c'est un peu chiant. Si vous écrivez une histoire, en général on sait qui dit quoi, en fonction de la façon dont la personne parle, ses types de langage, etc. Mais c'est préférable de mettre des tirets avec dit-elle que de mettre non, 2 points. Genre vraiment, il faut arrêter ça, il faut arrêter. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre meilleur like et à la prochaine vidéo.